Et voilà, bonjour à tous, me voilà de retour donc pour la deuxième partie donc, de mon tutoriel sur les PEI. Cette fois on va réaliser donc un PEI avec un bourrelet d'occlusion au-dessus et puis un autre grip de PEI. Donc voilà, on démarre ici la CAO. Voilà le modèle importé. Donc toujours pareil, première étape, on définit donc l'axe d'insertion de la prothèse, donc définir déjà l'axe de vision ici, hop. Puis deuxième étape, donc l'axe d'insertion. Donc là on est très bien comme ça. Ici on va à nouveau se créer des taquets. Donc on va à nouveau basculer en expert. Je l'ai déjà montré au cours du tutoriel numéro 1 sur les portes empreintes. On va dans l'anatomie, peindre et tirer, mode avancé. Et on prend ici la partie verte, partie mobile. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, ça crée une zone qu'on va pouvoir déplacer sans la déformer. Je mets ici mes 3 taquets. Puis on se met dans le sens dans lequel on désire donc tirer ces parties. Et vous verrez que là, voilà, les taquets viennent s'enfoncer. Donc là, à vue de nez, on met à peu près 1 mm. Ensuite, on repasse en mode libre. On peut bien entendu aussi lisser un peu les pourtours. Là, on va accepter simplement comme ça. Je relance mon assistant. Voilà, l'axe d'insertion, on l'a déjà déterminé. On peut peut-être combler un peu mieux de ce côté-ci. Compensation. Donc on va vérifier ici, on va remonter cette fois, on va mettre une couche pareille de 0,9 à peu près uniforme sur mon modèle. Donc ce sera la couche de pâte à empreinte. Je fais appliquer. Voilà, Exocad termine de calculer donc ici l'espaceur. Étape suivante. Déterminer donc le contour du PEI. Ne pas oublier ici de permettre la création du palais, sans quoi on aura des artefacts. Et on va venir ici mettre notre limite. Toujours avec un clic de la roulette pour avancer dans mon design. Et un double clic pour fermer la boucle. Voilà, Exocad crée donc notre coque pour le PEI. Parfait. Donc hauteur de 2,5, 2 mm 5, on peut la réduire un petit peu si on souhaite. On peut le laisser là à 2,5. Suivant. Et donc là, on va déjà uniformiser un petit peu tout ça. Donc on va venir lisser ou supprimer du matériau. On agrandit l'outil. On va supprimer un peu cette bosse. Celle-là aussi. Ici. Voilà, pour créer quelque chose d'un peu plus plat. Puis de toute manière, on va étirer ces zones-là par la suite. Donc on va pouvoir gagner de nouveau un peu de volume. Ok. Ensuite, on rajoute un peu de matière. Voilà. Un petit lissage. Ok. Donc on regarde ce que ça donne. C'est à peu près plat. Donc c'est pas mal. On bascule en anatomie et on va de nouveau ici peindre et étirer les zones. On revient dans le mode avancé. Et là, je vais peindre les parties mobiles. Alors, je règle la taille de l'outil donc avec majuscule ici. Pour tout ce qui est la partie molaire. Ici. Encore. On peut bien sûr introduire une situ. Donc un montage ou un scan qu'aurait fait le dentiste. Ce qui permettrait de déterminer plus facilement l'emplacement des dents futures. Voilà, à chaque fois je réduis la taille de l'outil.
et on vient chercher ici l'autre côté. Alors ceux qui ont une tablette Wacom verront tout de suite l'utilité d'un stylet par rapport à l'utilisation d'une souris. Moi je n'en ai pas, mais j'ai une autre tablette qui fonctionne bien aussi, Wiyon. Voilà, on égalise un petit peu. Donc majuscule pour inverser la zone. Voilà. Ici on est pas mal. Donc je vais à nouveau me mettre sur le côté. Cette fois j'incline légèrement mon modèle dans l'autre sens. Voilà. Pour donner une espèce de petite pente ici à mes centrales. Donc tirer les parties vertes. Voilà. Et je peux comme ça créer un bourrelet. Je le monte assez haut, je vais le couper après. Voilà. Très bien. Je peux revenir ici en mode libre. Et on va pouvoir simplement lisser avec majuscule ce bourrelet. Voilà, je termine de ce côté-ci. Ok, un outil plat ici, ou en lissage ou en suppression. Voilà, plutôt lissé. Sachant qu'on va encore le couper à la bonne hauteur. Voilà, on a notre bourrelet. Maintenant ici, donc on va valider notre PEI, on va l'enregistrer. Voilà, c'est fait. Et on va basculer ici en mode expert, modeler construction. Donc là, le mode attachement, cette fois-ci, apparaît. Et je vais pouvoir aller ici supprimer ou ajouter des attachements. Moi, cette fois, je vais supprimer. Et là, je vais aller chercher en fait mes bridge splitters. Donc, ils sont dans la bibliothèque. Bridge splitters, ils sont là. On va essayer d'en prendre un plat. Alors, celui-ci. Alors, il y en a pas mal. Je vais retenter celui-ci. Ouais, ça c'est... Voilà. Donc, on positionne le bridge splitter. On peut ici agrandir sa taille. Histoire qu'il soit assez grand pour couvrir ici mon empreinte, parfait. On règle le plan d'occlusion. La hauteur. Voilà, on vérifie que tout est bien coupé. Et on vient appliquer. Parfait. Maintenant, on vient ici donc en ajout cette fois. Vous voyez, on a vraiment une belle découpe, bien plane. En adjonction, cette fois, on va aller chercher donc les grippes.
attachement, G-CAD, le coudé et le droit. C'est le droit qu'il me faut ouvrir. Voilà, donc ici j'ai le manche de mon PEI. Je le place dans le bon sens. On le fait pivoter. Donc la gouttière, si on l'imprime avec un double composant, on peut l'imprimer avec du souple d'un côté au niveau du mordu ou peu importe. Après pour la partie impression, là, ce n'est plus mon domaine. Donc chacun doit avoir un peu les paramétrages de sa machine. Et ici régler également la taille. On le met à niveau, impeccable. Il est centré. Très bien, j'applique. Et donc là, on va nouveau en suppression, venir faire quelques trous. Donc prendre les paramétriques d'extrusion ici, prendre un profil circulaire. Voilà, donc on règle sur 1 mm, ça fait des trous de 2 mm à peu près, parfait, la hauteur au maximum. Voilà, et je vais venir donc trouer mon PEI. Donc, pour ne pas vous faire patienter, je vais accélérer un petit peu donc la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on a presque terminé. Donc les dernières extrusions donc d'attachement sont en train d'avoir lieu ici. Ok, le dernier. Et ici donc on va rentrer cette fois le nom de notre patient. Donc on va l'appeler Monsieur Michel. Voilà, appliqué. Et suivant. Suivant. On enregistre la pièce. Et voilà, donc on a ici notre beau PEI avec toujours nos taquets, un taquet là, bon celui-ci a été percé, l'autre aussi. Mais voilà, en gros, on a réalisé notre PEI avec ici un bourrelet de cire qui peut déjà nous servir pour la prise d'occlusion et le réglage ou le calage de la DVO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette deuxième partie et dernière partie sur le PEI vous a intéressé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like à la page et tous les commentaires sont toujours les bienvenus. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée.